ministre directeur de cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, Monsieur le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly dit Ars, Monsieur le ministre gouverneur du district autonome de Savane, le général Issa Coulibaly, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Kourougou et les membres du corps préfectoral, honorables députés, vénérables sénateurs, Monsieur le maire de la commune de Kourougou, directeur et chef de service, Monsieur les responsables des forces de défense et de sécurité, dignitaires, chefs traditionnels, vénérables guides religieux, opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs, toutes en vos rangs, grades et qualités respectives. Je souhaite, avant tout propos, exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères remerciements à vous tous pour votre soutien indéfectible et votre présence effective lors de mon intronisation. Je suis et reste toujours disponible pour vous. Telle est la mission de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Mais aussi, je suis les traces de mon grand-père, le patriarche Pléforon Coulibaly. Merci, Monsieur le ministre gouverneur, pour ce cadre d'échange et d'écoute très important pour nous, garant de la tradition et surtout la courroie de transmission entre nos populations et l'administration centrale. Permettre aux populations d'exprimer les difficultés qu'elles rencontrent dans leur secteur d'activité et trouver ensemble des solutions. Monsieur le ministre gouverneur, soyez en remercié pour cette noble initiative. Monsieur le ministre gouverneur, sachant que la paix est le préalable de tout développement, nous travaillons nuit et jour à trouver des solutions aux différents conflits dans nos cantons, villages et familles. Mais le problème de succession des chefs traditionnels dans nos cantons, villages, est l'une des tristes réalités à laquelle nous sommes confrontés de nos jours. Toute chose s'apprend, mais pour des ambitions personnelles, certaines personnes nous mettent en difficulté dans l'exercice de nos missions qui est celle de l'entente, la solidarité et cultiver l'esprit de partage. Monsieur le ministre gouverneur, sachant compter sur votre bonne volonté à nous aider, je voudrais inviter les fils et cadres de la région à travailler dans l'Union pour un développement durable. Je voudrais aussi féliciter et remercier le corps préfectoral avec en tête le préfet de région du Poro, préfet du département de Kourougou. Je me mets en votre entière disposition, tous, en réitérant mes sincères remerciements à tous, à toutes et à tous. Je vous remercie. C'est avec un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette journée d'écoute et d'échange organisée par le district autonome des Savanes au nom de mes collègues députés, sénateurs et conseillers économiques et sociaux. Je considère comme un privilège l'honneur qui m'a été fait et en mesure toute la portée. Je voudrais, en leur nom et en mon nom personnel, adresser mes félicitations au ministre-gouverneur du district des Savanes
pour l'organisation de cette journée inédite et pour l'honneur fait aux députés en les invitant non seulement à cette cérémonie, mais aussi et surtout en leur donnant la parole afin de relever les besoins de leur population. Je voudrais également réitérer les vives félicitations des députés au ministre-gouverneur pour sa nomination. Mes remerciements vont à l'endroit de toutes les personnalités ici présentes qui, malgré leurs préoccupations, que je sais très contraignantes, ont bien voulu, par leur présence effective, rehausser l'éclat de la présente cérémonie. Monsieur le ministre-gouverneur, la stratégie de ce jour est bonne, mais nous suggérons l'élaboration des plans de développement locaux par sous-préfecture ou par département, ce qui permettra de prendre en compte les besoins réels de nos populations. Merci de votre aimable attention. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre-gouverneur, Monsieur le préfet de région, Monsieur le ministre de la Communication, chers invités, avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir. En effet, le président du conseil régional, le doyen Koulibaly Témouriadé, me charge de présenter aux autorités ici présentes, ainsi qu'à l'ensemble des invités, ses sincères excuses pour son absence à cette importante activité de concertation, à laquelle il aurait bien voulu être présent. Toutefois, soyez rassurés d'avance de toute l'importance qu'il accordera aux résultats de ces moments d'échange. Monsieur le ministre d'État, cher aîné, je voudrais saluer votre présence effective à cette activité qui traduit votre implication personnelle dans les actions touchant le développement de notre région. Monsieur le préfet de région, je voudrais à la fois vous saluer et vous remercier pour les conseils avisés et appuis constants que vous ne cessez de nous apporter. Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, je voudrais sincèrement vous féliciter pour l'initiative qui nous réunit ce matin. Dès votre prise de fonction, vous avez annoncé avec volonté de mettre un accent particulier sur les relations entre votre institution et les autres collectivités territoriales que sont les communes et les conseils régionaux. Nous sommes convaincus que c'est ensemble, dans la collaboration, la concertation et les échanges d'idées et d'expériences, que nous serons plus forts et mieux armés pour booster le développement de nos régions et concourir ainsi au mieux-être de nos populations. Je voudrais, Monsieur le ministre-gouverneur, vous assurer du plein soutien du Conseil régional et de notre franche collaboration dans toutes les initiatives que vous prendrez, aussi bien pour le compte de la région du Poro que des régions sœurs du Tchologo et de la Bangoué. Cette importante journée d'écoute et d'échange est l'occasion opportune de recueillir les attentes à prendre en compte en vue de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de développement de notre district. Nul ne peut contester l'importance d'un plan directeur quand on sait les enjeux d'un développement harmonieux d'une localité constituée de 3 régions. Pour un développement inclusif harmonieux et qui profite à tous, ce type de rencontre de concertation et d'échange s'impose, car cet exercice permet de relever l'avis de toutes les couches socio-professionnelles et cela est à votre mérite, Monsieur le ministre-gouverneur. Nous savons que les consultations ne s'arrêteront pas à cette rencontre. En effet, les experts qui auront en charge ce dossier iront vers les différentes populations pour raffiner les premières informations brutes. Pour notre part, au Conseil régional, nous sommes disposés à vous accompagner toutefois que le besoin se présentera. Je ne saurais clore mon propos sans réitérer mes remerciements à toutes les personnalités qui ont fait le déplacement, à toutes les femmes, les jeunes et à tous les leaders communautaires ici présents. Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès dans la mission à vous confier. Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le vice-président du Sénat, qui était là, mais il a été appelé par
le devoir qui l'attend ailleurs. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, Madame la troisième vice-présidente, représentant le président du conseil régional du Poro, Monsieur le maire de la commune de Korogo, Mesdames et messieurs les maires ici présents, Monsieur le directeur général du conseil coton Anacarde, Messieurs les commandants d'unités et services de nos forces de sécurité et de défense, Mesdames et messieurs les conseillers du district, Mesdames et messieurs les directeurs régionaux, départementaux et chefs de service, Sa Majesté, chef de canton de Korogo, premier vice-président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, distingués chefs de village, éminents guides religieux, Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et messieurs les membres de différentes structures de femmes éleveurs, des agriculteurs et des transporteurs, Mesdames et messieurs, chers parents, chers amis de la presse. Mesdames et messieurs, permettez-moi avant tout propos de remercier de tout cœur le parrain de cette cérémonie, M. Gilbert Koné Kafana, ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions de la République, d'avoir non seulement accepté le parrainage de cette cérémonie, mais également de rehausser de sa présence effective cette manifestation à laquelle le district attache le plus grand prix. Cela ne nous surprend guère d'ailleurs, car M. Gilbert Koné Kafana, notre cher aîné, est un véritable professionnel du développement. Et là où les Ivoiriens se retrouvent pour parler de développement, il est toujours présent. Oui, il me plaît ici, sur la terre de nos ancêtres, la terre du patriarche Peleforo Coulibaly, de saluer avec déférence, tout en lui exprimant toute mon admiration, le maire de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Ce grand bâtisseur qui a hissé la commune de Yopougon au niveau des mégalopoles les plus enviées du district autonome d'Abidjan. Grand merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Merci, cher aîné. Votre soutien et votre appui ne nous a jamais été marchandé. Je voudrais associer à ces remerciements mon frère, Fidèle Sarasoro Goroton, le ministre directeur de cabinet du président de la République, le ministre de la Communication, mon jeune frère Amadou Hams Coulibaly, porte-parole du gouvernement, monsieur le conseiller technique du président de la République, plus connu sous le nom de Amspéa, Amspère de l'autre côté. Oui, ces personnalités que je salue du plus profond de mon cœur avec chaleur et fraternité développent une synergie d'action sur le terrain et dont les actions constamment menées changent chaque jour que Dieu fait le visage de notre région du Poro et par conséquent celui du district autonome des Savanes. Merci également à tous les cadres élus, aux autorités traditionnelles et religieuses, véritables artisans du vivre ensemble si cher au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci à tous. Mesdames et messieurs, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, dans sa vision clairvoyante du développement, a, par la loi numéro 2014-452, du 5 août 2014, procédé à la création des districts autonomes. Cette loi, à travers ses articles 4 et 5, confère aux districts autonomes des missions de décentralisation
et de déconcentration. Les districts sont donc chargés de coordonner, de suivre et d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toutes actions de développement telles qu'adoptées par le gouvernement. C'est dans cette quête de l'excellence pour le développement local voulu par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que le district autonome des Savanes a choisi la voie de la consultation générale des populations, un diagnostic participatif qui engage toutes les parties prenantes dans l'identification des priorités. Aussi avons-nous décidé d'écouter chacune des 3 régions qui composent notre district. L'étape de la Bagoué s'est déroulée avec succès le vendredi 12 août 2002. Celle du Tchologo a eu lieu le vendredi 30 septembre 2022 avec le même succès. Et aujourd'hui, nous sommes à la dernière étape, celle du Poro, dont nous ne doutons de l'issue positive. Je tiens à remercier vivement l'ensemble des populations des 3 régions qui ont manifesté un vif intérêt à cet exercice en exposant clairement leurs préoccupations pour un développement durable. Les jours à venir, nous allons solliciter les chefs de service pour la conception d'un plan d'action pour l'élaboration de nos schémas directeurs, véritable tableau de bord. Oui, mesdames et messieurs, nous avons largement écouté tous ceux qui sont intervenus et qui chacun, à sa façon, dans son style, a mis l'accent, le doigt, sur ce qui paraissait pour sa structure, ce qui paraissait pour lui être l'urgence ou la priorité. Dans les jours à venir, comme je l'ai dit, en plus du plan d'action, nous allons organiser un séminaire pour faire la synthèse de toutes ces propositions pour en arriver à l'élaboration du schéma directeur et à un livre blanc unique pour toute la région. Je voudrais à ce stade, et avant de clore mon propos, de réitérer toute ma gratitude et mes remerciements à l'ensemble de nos listes invités et à toutes les populations qui, malgré les calendriers chargés de part et d'autre, ont choisi de venir à cette rencontre pour parler de développement. Et je voudrais de façon particulière remercier encore une fois le ministre d'État, ministre chargé des relations avec les institutions de la République, remercier le ministre directeur de cabinet du président de la République. Et comme j'ai l'habitude de dire qu'il n'a pas de programme, son calendrier, c'est celui du président de la République. Et il a quand même trouvé le temps d'être non seulement avec nous hier pour cet acte de haute portée sociale et surtout de développement de proximité et d'être avec nous encore aujourd'hui. Je voudrais le remercier tous. Je voudrais remercier également le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement, dont la présence ici aujourd'hui n'était pas du tout évidente parce qu'il avait d'autres engagements. Mais il a tenu à se désengager pour être avec nous aujourd'hui, qu'il en soit largement remercié. De vous voir tous ici, je suis véritablement un ministre-gouverneur complet et je voudrais, avant de clore mon propos, vous remercier de tout cœur. Je n'oublie pas le corps préfectoral avec sa tête, le préfet de région, qui s'est toujours mis à notre disposition, qui prend activement part à chacune de nos organisations et qui nous gratifie chaque jour que Dieu fait. En tout cas, lorsque le besoin se fait sentir, de nous prodiguer ces sages conseils en véritable administrateur émérite et connaisseur du terrain, et avec lui, tout l'ensemble du corps préfectoral, soyez en remerciés. Merci pour tout. En un mot comme en mille, soyez en remerciés, et que tous ceux qui de loin ou de près ont participé à ce rassemblement, merci à chacun. Vive le district autonome des Savanes, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Je voudrais, à la suite de tous ceux qui m'ont précédé à ce pupitre,
dire la grande satisfaction qu'est la nôtre de participer à ce diagnostic participatif, et j'emprunte le mot au ministre-gouverneur. Bel exercice, en tout cas, qui permet de prendre en compte les priorités des différentes couches socio-professionnelles donc de notre région. Le ministre-gouverneur l'a dit, le rôle des gouverneurs de district est de coordonner, de suivre, d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets, de toutes les actions de développement qui sont adoptées par le gouvernement, et cela bien entendu dans le cadre du plan national de développement, donc le PND 2021-2025. Mais à la vérité, comment faire le bonheur de quelqu'un sans sa propre participation? Cette initiative met le citoyen au cœur des actions de développement du gouvernement. Elle fait de lui le centre des actions de développement du gouvernement. Et c'est en cela que nous voudrons saluer ce rassemblement qui permet aux populations, aux différentes couches socio-professionnelles d'exprimer leurs priorités et d'en tenir compte donc dans les programmes et les projets de développement. Cette vision participative de la gouvernance de notre pays que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, a imprimé depuis son accession à la magistrature suprême est la vision d'une Côte d'Ivoire de la concertation, d'une Côte d'Ivoire du dialogue, d'une Côte d'Ivoire du consensus. Ce dialogue, cette concertation, cette recherche permanente du consensus, nous en vivons les effets avec le dialogue social qui a été initié par le gouvernement. Nous en vivons les effets avec le dialogue politique qui a été conduit par le gouvernement. C'est donc peu dire que c'est dans cette vision que s'inscrit le gouverneur des districts en nous réunissant aujourd'hui pour parler de développement. Comme je le dis régulièrement aux jeunes, avec cette vision du président de la République, l'heure de la contestation est révolue. L'heure des revendications est révolue. L'heure des exigences intempestives est révolue. Place est faite à la discussion, au dialogue, à la concertation, à la recherche permanente du consensus. Et ce diagnostic participatif participe de cette recherche permanente du consensus tel que voulu par le chef de l'État dans sa vision d'une Côte d'Ivoire solidaire. Parce que comment parler de solidarité sans en amont créer les conditions du consensus? Je ne voudrais pas être long. Le ministre-gouverneur a adressé déjà tous les satisfaits quant à cette grande mobilisation, aussi bien des différentes couches socio-professionnelles de la région, mais des cadres également qui sont là. Je ne peux que m'inscrire dans ces remerciements et souhaiter longue vie à cette recherche permanente du consensus, gage d'un vivre ensemble vrai avec le développement comme moteur
de la cohésion sociale. Je vous remercie pour votre collaboration. Monsieur le ministre gouverneur, je voudrais vous remercier de m'avoir, je devrais dire, coopté pour être le président de cette journée. Je me place dans un cadre idéal pour parler de la nécessité de telles concertations. En effet, et le ministre d'État qui est là le sait, lorsque les districts devaient être créés, il y a eu d'énormes débats sur leur mandat, ce qu'ils devaient faire, leur articulation avec les préfets, avec les présidents de conseil, avec les maires, etc. Mais l'une des choses sur lesquelles le président a insisté, c'était que les ministres, gouverneurs devaient, tout en s'appuyant sur le programme national de développement, comme le ministre Amadou Coulibaly vient de dire, s'assurer qu'au niveau des régions, il puisse y avoir un schéma directeur qui soit conforme avec le PND et qui reflète la réalité spécifique des régions. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire et je voudrais vous en féliciter. Monsieur le ministre gouverneur, effectivement, il ne saurait y avoir de développement effectif, pertinent, qui ne repose pas sur les préoccupations réelles des populations. Donc il faut les interroger, il faut faire concertation, remonter leurs préoccupations, mais également, et ça je dois dire que je ne l'ai pas suffisamment entendu au cours de cette rencontre, mettre en exergue également le potentiel. Je suis sûr qu'à la sortie de cette rencontre, le schéma directeur qui sortira du Poro reflètera sans nul doute les besoins, les préoccupations et le potentiel. Toute chose qui permettra aux acteurs de développement, aux opérateurs économiques et au gouvernement d'orienter les investissements qui viendront dans cette région. Pour ma part, et sans être exhaustif, et sans que ce soit dans un ordre précis, je retiens un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées. La première, c'est la question de la démographie et de la jeunesse. La deuxième, la question des infrastructures socio-économiques, y compris les routes et les barrages agro-pastoraux. Et en cela, je suis heureux de voir que nous avons avec nous ici l'honorable Abou Nebi. Je sais qu'il sillonne la région et je suis sûr qu'il va relever un certain nombre de préoccupations qui ont été évoquées ici, notamment la route Korogo-Mbengue. J'ai entendu également parler de la question des infrastructures de santé et des infrastructures scolaires. Nul doute que le gouvernement y travaille et nous avons vu hier que le Premier ministre a fait un important don, notamment dans le domaine de la santé. Il y a un sujet qui est un sujet d'importance. Quelqu'un l'a mentionné, il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Nous sommes dans une zone sensible et cette question doit nous préoccuper également. Mais à côté de cela, et le chef de canton l'a mentionné, il y a tout ce qui concerne
les conflits locaux, les conflits qui sont liés à des problèmes de terre, les conflits qui sont liés à des problèmes de chefferie. Tout cela doit faire l'objet de prise en main, et c'est pour cela que le gouvernement a créé des institutions. Institutions, notamment celle de la Chambre des rois et chefs traditionnels. Nous avons également l'AFOR, qui est chargé de la gestion et de la délimitation des terroirs. Ce sont des préoccupations et, je peux vous le dire, le gouvernement et le chef de l'État en particulier a décidé de renforcer les capacités de ces structures-là pour les rendre beaucoup plus efficaces et beaucoup plus présentes sur le terrain. Quelqu'un qui a mentionné la question de l'impact des changements climatiques est extrêmement important, notamment pour nos zones, qui sont des zones agricoles. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Il n'y a plus de saison. Et sur cette question-là, il y a quelques mois, la Côte d'Ivoire a abrité la COP 15. Et dans le cadre de la COP 15, nous avons lancé l'initiative d'Abidjan, qui a permis de mobiliser près de 2 milliards de dollars. Et une grande partie de ces ressources viendront dans la région nord, y compris la région du Poro, pour notamment contribuer à la restauration des sols et au reboisement. Il y a eu beaucoup d'interventions qui ont porté sur la question des intrants. Je parlais régulièrement avec le ministre d'État et on se disait, mais il y a un certain nombre de solutions locales qui existent. Comment ça se fait qu'on ne les met pas en exergue pour répondre aux préoccupations de nos populations, notamment dans le domaine agricole? Je sais que le docteur Adama Koulibaly, Conseil Coton Nakat, y pense. Et lors d'une de nos réunions autour du chef de l'État, la question a été évoquée. Et à cette réunion-là d'ailleurs, le président a décidé de rattacher le CNRA au ministère de l'Agriculture, pour que justement toutes ces préoccupations-là, la préoccupation qui concerne les besoins immédiats des planteurs, des agriculteurs, des éleveurs, soient pris en compte par la recherche avec un financement conséquent. Donc je crois que je ne suis pas là en train de donner des réponses, mais je peux en train de dire également que le schéma directeur qui va être élaboré devra prendre en compte toutes les initiatives qui sont déjà en cours. Alors, moi, il ne me reste plus que, encore une fois, féliciter le ministre-gouverneur pour cette belle initiative, mais également à féliciter tous les intervenants qui ont, à leur manière et de façon spontanée, dans leur langue, dans leur façon de s'exprimer, dans leur vécu, nous ont remonté des éléments fondamentaux de ce qui constitue aujourd'hui leurs préoccupations. J'ai été personnellement édifié et je ressors de cette rencontre-là enrichi des préoccupations réelles que vivent nos parents, que vivent nos opérateurs économiques. Et je suis persuadé que le schéma directeur qui sortira de cette rencontre nous permettra, nous aussi, à notre niveau, de contribuer au développement économique de la région. Je vous remercie. Je voudrais dire aux responsables des 3 collectivités, les maires, le président de région et le ministre-gouverneur, qu'ils ont une chance. La chance
d'avoir à diriger un peuple travailleur, discipliné et qui aime ce qui est communautaire. C'est une grande chance. C'est un peuple dont le nom en lui-même, le peuple de la terre, est évocateur. Ce n'est donc pas une surprise. Un peuple pétri dans la culture du poro et qui lui donne ce caractère de discipliné. On parle peu, on travaille. C'est une grande chance. Et vous devez en profiter. Et je voudrais dire donc à ce peuple que nous avons de la chance, une chance. Parce que celui qui est à la tête, c'est l'un des nôtres du pays, à la tête du pays. Cela n'arrive pas tous les jours, mais un homme d'exception. Mais comme il y a beaucoup d'exceptions, je dirais que c'est vraiment l'exception des exceptions. Alors, il faudrait que nous en profitions. Que nous en profitions comment? Quelqu'un l'a déjà dit ici, en privilégiant l'union et non nous éterniser dans des petites querelles de basse-cour. Ce qui va nous faire avancer, c'est véritablement cette conscience que nous appartenons, nous sommes le même peuple, et ce peuple appartient à un pays extraordinaire, et qui a aujourd'hui, à qui Dieu a donné la chance de se relever et de la belle manière. Nous devons nous mobiliser et tirer le maximum de l'action du président Alassane Ouattara, que je voudrais vous demander d'acclamer. Donc notre action doit être placée sous le signe de la cohésion, de la solidarité et le développement. Et c'est à cela que je voudrais vous exhorter. Et je voudrais remercier les administrateurs qui, chaque jour, œuvrent à s'assurer donc que ces collectivités territoriales fonctionnent dans de bonnes conditions, que ce peuple travaille dans la cohésion. Je voudrais vous féliciter pour votre travail au quotidien. Je ne vais pas être long, il y a eu beaucoup trop de discours et tout a été dit. Donc, déjà, le peu que je viens de dire, il y a eu des redites. Mais comme je ne pouvais pas ne pas parler, je n'ai pas voulu faire un discours, mais j'ai voulu parler. Et c'est ce que je viens de faire. Merci à tous. Je suis Colonel Lanciné, le directeur général de l'UGAN, qui est l'Union des groupements d'artisans du Nord, qui regroupe en son sein 7 sociétés coopératives. C'est une très belle initiative et je tiens vraiment à féliciter le ministre-gouverneur de l'avoir réalisée. Voilà, cela nous permet de, même s'il y a déjà un programme national de développement, cela permet peut-être de rattraper certaines choses qui n'ont pas été prises en compte dans ce plan-là et nous le saluons. Mais nous constatons que
nous avons été omis dans la liste des personnes qui devaient intervenir. Non, okay. Nous les artisans. Voilà, c'est vrai que je salue le maire qui a fait un clin d'œil en parlant des sites touristiques. Voilà, sinon tous les autres intervenants, bon, on n'était pas dans la liste. Donc je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir le dire à monsieur le ministre-gouverneur. L'artisanat, c'est un grand pan du développement et qui regorge de beaucoup d'opportunités d'emploi. Surtout qu'on a parlé de sécurité. C'est un secteur dans lequel on peut absorber beaucoup de personnes potentiellement qui peuvent virer de l'autre côté. Donc, et nous avons des évaluations, nous avons des travaux dans ce sens-là, nous avons des projets dans ce sens-là et nous souhaiterons vraiment avoir le soutien du ministre-gouverneur. C'est Yeo Nalogo, responsable technique à la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce que vous tirez comme profit de cette rencontre? Je pense que c'est une rencontre qui était nécessaire parce que pour faire du développement, il faut écouter la population pour prendre en compte les besoins, les aspirations et les attentes des populations. Je retiens que la filière coton a eu à évoquer des préoccupations ponctuelles et actuelles. Et on pense qu'avec le plan directeur, on aura la possibilité de rentrer dans les détails lors de l'atelier qui a été prévu à cet effet. C'est très bien d'écouter la population et nous félicitons le ministre-gouverneur pour l'initiative. Très bien. Ben, il est important, quand on parle de développement, de prendre quand même les opinions des populations bénéficiaires, ce qui permet donc de mieux orienter les priorités. C'est vrai que dans le cadre du PND, il y a beaucoup d'actions qui sont prévues. C'est des actions qui vont vers le bien-être des populations, mais en termes de priorisation, qui mieux que ces populations elles-mêmes peuvent identifier leurs priorités. Nous pensons que ce genre de concertation qui permet de donner la parole à toutes les couches socio-professionnelles permet d'identifier quelles sont les priorités, quels sont les besoins urgents des populations afin donc de pouvoir faire une mise en œuvre efficiente donc, du plan national de développement, de toutes les actions de développement qui sont initiées par l'État. On l'a vu, ce n'est pas une question de désormais, on a toujours été ensemble, en tout cas pour ce qui est de la région du Poro. C'est vrai qu'il y avait le leadership donc, du Premier ministre Amadou Gon, mais il a bénéficié du soutien de tous les cadres. Donc il en est de même aujourd'hui et on a eu un bel exemple donc, de communion lors de la rencontre que nous avons eue hier avec la remise donc, du matériel biomédical par le ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro. Tout le monde a pu voir toute la solidarité et donc, le soutien de tous les cadres de la région dont il a bénéficié. Donc voilà, nous avons toujours été ensemble et nous continuerons à être ensemble. Moi, je suis Koné Tsefing, président de la société coopérative des agriculteurs de la région de Poro. Et au cours de cette cérémonie, j'ai parlé au nom de tous les éleveurs, aussi bien de volailles, de bovins, de moutons, tous les éleveurs de la région du Poro. La préoccupation majeure aujourd'hui, c'est au niveau des intrants, surtout l'aliment de la volaille, l'aliment des bœufs, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il n'y a pas d'espace dédié à l'agriculture, à l'élevage, de telle sorte que les conflits éleveurs-agriculteurs n'en finissent pas. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'espace, ces éleveurs sont obligés de promener leur cheptel entre les différents champs en détruisant les productions agricoles, ce qui entraîne toujours des conflits. Donc, la véritable préoccupation que nous avons, c'est comment nourrir nos élevages. J'avoue que j'ai eu beaucoup de satisfaction parce que j'ai vu qu'il y avait un schéma directeur au niveau du gouvernement qui tenait compte de beaucoup de choses, qu'il fallait seulement peut-être ajouter certains éléments qui sont à notre niveau pour compléter déjà le schéma directeur national. Oui, vraiment nous sommes très satisfaits de cette organisation parce que c'est vrai, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. S'il pouvait s'asseoir dans son bureau avec son équipe pour dresser certaines choses qui ne conviendraient pas à la réalité du terrain, en venant croiser les acteurs, c'est-à-dire qu'en prenant leurs préoccupations en compte, c'est sûr que ce qui va ressortir de là, ça sera vraiment du réel, ça sera les problèmes effectifs qui seront pris en compte des acteurs du secteur.